Allez, on attaque un sujet absolument crucial pour tous les athlètes pendant le ramadan, le souhour, le repas d'avant l'aube. L'objectif, en finir avec les journées de fatigue et les entraînements qui tombent à l'eau. On va voir comment transformer ce repas en véritable outil de performance. Ah, ce scénario, il parle à beaucoup de monde, j'en suis sûr. C'est l'image classique du souhour fait à l'arrache. On se lève à la dernière minute, on avale ce qu'on trouve et hop, on retourne au lit. On pense que ça va le faire, mais en réalité, c'est la recette parfaite pour une journée galère, avec une faim de loup dès 11 h et un coup de fatigue monumental vers 14 h. Alors pourquoi c'est une erreur aussi grave ? Eh bien, la réponse est simple. Le souhour, ce n'est pas un simple encas, c'est le repas stratégique qui va conditionner toute la journée de jeûne. C'est une véritable police d'assurance pour protéger ses muscles et c'est le réservoir d'énergie pour les 15-16 prochaines heures. Le négliger, c'est tout simplement saboter sa propre performance. Ok, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi ce repas est si souvent raté. Ensuite, on va plonger dans la science du jeûne pour bien comprendre ce qui se passe dans le corps. Après ça, on va décortiquer la méthode, les 5 piliers d'un souhour parfait. Puis, on passera à la pratique en construisant des repas concrets. Et pour finir, on parlera du timing et des erreurs fatales à éviter. Bon, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Avant de se demander qu'est-ce qu'on mange, il faut impérativement comprendre pourquoi on le mange. La physiologie du jeûne est formelle. Le souhour, c'est la clé de voûte de toute la journée. Regardez ce tableau, c'est littéralement le jour et la nuit. D'un côté, le scénario catastrophe, sans un bon souhour. Le corps entre en mode panique. Les réserves de sucre, le glycogène, s'épuisent très vite. Le cortisol, l'hormone du stress, monte en flèche, et le corps peut même commencer à taper dans les muscles pour trouver de l'énergie. De l'autre côté, avec un repas optimisé, on commence la journée avec les réservoirs pleins, une énergie stable et une masse musculaire protégée. C'est un tout autre monde. Et ce chiffre, 30 à 40%, ce n'est pas rien. C'est l'impact concret, la perte de performance potentielle sur la journée à cause d'un mauvais souhour. 30 à 40%, c'est juste énorme. C'est la différence entre un entraînement productif et une séance qu'on est obligé d'annuler parce qu'on est complètement vidé. Alors, la question c'est comment on fait pour être dans la bonne colonne, évidemment. Eh bien, la solution, c'est un système tout simple, une méthode basée sur 5 piliers. Une fois qu'on a ça en tête, on peut construire un repas parfait tous les matins sans se prendre la tête. Et les voici, ces fameux 5 piliers. Protéines lentes, glucides à faible indice glycémique, bonne graisse, fibres et hydratation. Chaque élément joue un rôle hyper précis. Et surtout, ils travaillent tous ensemble. C'est ça, la clé de la réussite. Allez, on les décortique un par un. Ok, pilier numéro 1. Et attention, c'est le plus important, la priorité absolue, les protéines à digestion lente. Pourquoi lente ? Parce qu'elles vont se diffuser dans l'organisme tout doucement pendant 6, 7 et même 8 heures. C'est comme un goutte à goutte d'acide aminé qui va protéger les muscles toute la journée. Les champions dans cette catégorie, le fromage blanc ou la caséine en poudre. C'est la meilleure assurance antifonte musculaire possible. On passe au deuxième pilier, le carburant, c'est-à-dire les glucides. Mais attention, pas à n'importe lesquels. On veut des glucides à index glycémique bas, en clair des sucres lents. L'objectif, c'est d'éviter à tout prix le gros pic d'énergie suivi du coup de barre monumental 2 heures plus tard. Ce qu'on cherche, c'est de l'énergie stable et durable. Et pour ça, les flocons d'avoine ou le pain complet au levain sont absolument parfaits. Troisième pilier, les bonnes graisses. Elles, ce sont nos meilleurs alliés pour la satiété. Il faut les voir comme le frein du système digestif. Une poignée d'amandes, un demi-avocat, une bonne cuillère de beurre de cacahuète. Tout ça, ça va ralentir l'absorption globale du repas. Le résultat, on se sent calé beaucoup plus longtemps. Et on termine avec les 2 derniers piliers qu'on peut traiter ensemble, les fibres et l'hydratation. Les fibres, c'est simple. Ça aide à caler, ça prend de la place. Et l'hydratation, eh bien, c'est tout simplement non négociable. L'astuce, c'est de ne pas boire 1 litre d'un seul coup. Non, on fractionne. Un grand verre en se levant, un autre pendant le repas, et ensuite on sirote jusqu'à la dernière minute. C'est une vraie stratégie. Attention, petit point de vigilance, certains aliments peuvent anéantir tous ces efforts. La protéine de whey, par exemple, elle est super après l'entraînement, mais beaucoup trop rapide pour le sous-cours. Les sucres rapides, comme les dattes en grande quantité ou le pain blanc, c'est le crash énergétique assuré. Et bien sûr, tout ce qui est trop salé ou épicé, c'est la meilleure façon d'avoir une soif terrible pendant la journée. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Concrètement, ça donne quoi dans l'assiette tout ça ? Comment on assemble nos 5 piliers pour faire un repas qui tient la route ? Et vous allez voir, c'est plus simple que ça en a l'air. Voilà un exemple ultra classique mais terriblement efficace, le combo avoine-œuf. Analysons-le. On a les flocons d'avoine pour les glucides lents et les fibres. On a les œufs entiers pour les protéines et les bonnes graisses. On rajoute quelques amandes pour un bonus de bonne graisse et de satiété. Et voilà, le repas parfait qui coche toutes les cases des 5 piliers. Et ce qui est génial avec cette méthode des 5 piliers, c'est qu'elle est complètement flexible. Elle s'adapte à n'importe quelle culture. Qu'on prépare un repas en Tunisie, au Maroc, en Indonésie ou ailleurs, les principes de base restent les mêmes.
On trouve une source de protéines, un glucide complexe et une bonne graisse locale, et le tour est joué. Et bien entendu, ça fonctionne aussi parfaitement pour les régimes végétariens ou végétaliens. Pour les végétariens, les œufs, le yaourt grec, le fromage blanc sont des bases excellentes. Pour les végétaliens, on peut construire des repas incroyables autour du tofu, du tempeh, des protéines de pois, avec de bonnes graisses comme le tahini ou les noix. Il existe plein de solutions. D'accord, on sait maintenant quoi manger. C'est déjà une énorme partie du travail. Mais il reste une question essentielle. Quand le manger? Et surtout, comment ne pas tout gâcher avec des petites erreurs qui coûtent cher? C'est ce qui fait la différence entre un bon sourd et un sourd parfait. Voilà le timing idéal, la routine parfaite. Le point le plus important à retenir, c'est de se lever tôt. Idéalement, une bonne heure et quart avant le début du jeûne. Pourquoi? Ça laisse le temps de bien s'hydrater, de manger sans se presser, et surtout, ça permet à la digestion de démarrer avant le début du jeûne. L'erreur classique de manger en 5 minutes et de se recoucher direct, ça, on oublie. Allez, on termine avec les erreurs fatales, celles à ne jamais commettre. Numéro 1, la pire de toutes. Sauter le suhoor, c'est juste interdit. Même sans faim, on prend un shake, un yaourt, n'importe quoi, mais on ne saute jamais ce repas. Erreur numéro 2, abuser des sucres rapides. Un suhoor composé uniquement de dattes et de jus de fruits, c'est la garantie d'avoir une fringale terrible à 11h du matin. Erreur numéro 3, faire l'impasse sur les glucides. Un repas zéro glucides, c'est s'assurer d'avoir le cerveau dans le brouillard en milieu d'après-midi. Et la 4e, qui paraît évidente mais qui est si fréquente, ne pas boire assez d'eau. La déshydratation, c'est l'ennemi numéro 1 de la performance. C'est un chaos technique assuré. Et pour finir, manger à la toute dernière minute, ça stresse le système digestif. Manger trop salé ou trop épicé, c'est le meilleur moyen de passer une journée à souffrir de la soif. La modération est vraiment la clé. Et voilà, avec tout ça, les fondations sont posées. Un suhoor optimisé, ça transforme complètement la journée de jeûne. On ne subit plus, on gère. Le plein d'énergie est fait pour la journée. Mais attention, ce n'est que la moitié du combat. Parce qu'un bon départ, c'est une chose, mais il faut aussi savoir comment recharger les batteries le soir. La question reste donc posée, les bases sont là pour aujourd'hui, mais comment refaire le plein pour demain?